Merci de nous faire confiance, messieurs, dames. Vous suivez votre émission Entre les lignes. Alors là, c'est une édition spéciale. Vous allez découvrir pourquoi édition spéciale, parce que on va s'appesantir sur un ouvrage qui a été publié il y a quelques mois, on va dire même presque 2 mois déjà, qui est sur le marché de Kinshasa et même un peu partout. C'est l'ouvrage Puissance de Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. Puissance, si j'étais président, pour être plus précis, de Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. Il est avocat. On va le présenter ici de façon détaillée. Que dit l'ouvrage de façon synthétique? 2 personnes, l'un a écrit, l'autre a lu, va donc apporter un regard critique sur l'ouvrage, afin de vous permettre aussi d'avoir une idée sur ce que dit ces textes qui sont là, entre mes mains. Merci de nous faire confiance en face de moi. 2 invités que je ne présente plus parce qu'ils sont connus déjà. Je commence par l'auteur, Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. Merci beaucoup de nous honorer aujourd'hui encore une fois. Merci à vous. Alors, je vous présente, vous êtes, comme je l'ai dit, avocat, essayiste en philosophie politique, vous êtes romancier, vous avez été ministre d'État honoraire, vous avez été ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Vous êtes également chevalier de l'Ordre national du mérite, arts, sciences et lettres. Ouais. Merci beaucoup. C'est les petits profils, oui, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. En face de vous, Monsieur l'abbé José Mpundu. Lui, il est prêtre catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Il est aumônier diocésain des intellectuels catholiques, figure emblématique de la société civile et de lutte pour la démocratie en RDC. Merci beaucoup aussi à vous d'être là. Merci, Dan. Vous avez lu l'ouvrage qui est entre vos mains. Alors, nous avons tous l'ouvrage entre nos mains. C'est Puissant si j'étais président. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez nous contacter au numéro qui est au bas de l'écran. Vous livrera sans problème. Alors, écrit sur 4 chapitres. Premier chapitre, du peuple congolais, avec un K. Deuxième chapitre, du savoir. Troisième chapitre, de la cité raisonnable. Et enfin, de la puissance elle-même. Alors, avant de pouvoir donner la parole à l'auteur, je me tourne vers Monsieur l'abbé José Mpundu. Lui qui a lu cet ouvrage, qui va nous donner ce que lui comprend de cet ouvrage, quel regard critique portez-vous sur l'ouvrage Puissance si j'étais président de Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. La première chose que je dois dire, et je l'avais dit à l'auteur, après avoir lu le livre, ma première réaction était tout le monde doit lire ce livre, et particulièrement les dirigeants. Et quand je parle de dirigeants, je ne vois pas seulement les dirigeants politiques, je vois aussi les dirigeants religieux. Donc, parce que il y a une critique très, disons, pertinente que l'auteur fait sur l'aspect politique de la vie de notre société et l'aspect religieux. Et ça vaut la peine que les dirigeants religieux et politiques puissent lire ce livre. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Okay. Alors, je ne vais pas me lancer dans des critiques non. C'est une œuvre humaine, c'est vrai. Oui. L'ouvrage est très attrayant, très profond. Je me dis tout simplement que, bon, quelque part, chacun a son style, évidemment. Chacun a son style. Et pour comprendre le style de Guillaume, il faut y entrer. Il faut vraiment y entrer, parce qu'il y a des termes qui ne sont pas habituels, même pour nous qui sommes habitués à lire et à écrire, n'est-ce pas? Il y a une terminologie qu'il faut maîtriser, il faut connaître. Il y a des termes qui sont des néologismes que l'auteur lui-même peut expliquer en disant non, j'utilise ce terme-là pour dire ceci ou pour dire cela. Alors, c'est vrai que c'est pas un livre qui est adressé à l'homme de la rue, à un inculte. C'est pas n'importe qui peut le lire et comprendre.
Hein. Et même ceux qui ont étudié, hein, qui ont des diplômes et tout ça, c'est pas tout le monde qui est à mesure, hein, de comprendre, disons, la substance, hein, du message. Alors, bon, pour le reste, je dis 2 choses que je retiens, c'est que nous devons fonder notre vie en société, notre vie personnelle et notre vie collective sur le savoir, la connaissance. Et il est vrai que ça rejoint quelque part ce qui est dit dans les Écritures. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ça dit que, quelque part, hein, ce qui va nous sauver, c'est le savoir. Mais le savoir qui ne va pas rester un savoir purement, disons, en l'air, hein, un savoir intellectuel, non, un savoir qui va déboucher, hein, à la fondation ou à la création, à la construction d'une société. Une société fondée sur la raison, hein, et pas sur l'émotion. Voilà, hein, c'est un peu les éléments qui m'ont frappé et qui ont retenu mon attention, et aussi le fait que la religion et la politique, on doit revoir certaines notions, hein, telles que la démocratie, les élections et tout cela, on doit revoir. Hein. Et dans la religion, un certain dogmatisme qui doit aussi être remis en question, hein, un certain dogmatisme, hein, religieux. Hein. Tout comme on voit aussi un dogmatisme politique, hein, idéologique, hein, qui doivent être remis en question. Donc, voilà quelques éléments comme ça. Peut-être avec l'évolution de l'émission, nous allons en dire davantage. D'accord. Merci bien, Monsieur l'abbé José Mpoundou. Mais avant de passer la parole à Monsieur Pépin Guillaume Mandjolo, j'aimerais comprendre, Monsieur Pépin Guillaume Mandjolo, j'ai l'impression que vous faites une sorte de critique assez dure, assez violente sur les hommes d'église, les hommes qui nous prêchent, les hommes qui entourent devant nous chaque dimanche généralement. Quelque part, j'ai dans votre livre à la page 153, vous dites: dans le christianisme, ni la morale, ni la religion n'ont un quelconque point commun, page 150, avec la réalité. Dans le christianisme, ni la morale, ni la religion n'ont un quelconque point commun avec les réalités. Je commence par là parce que vous êtes en face d'un homme d'église. Qu'est-ce que vous vouliez exactement expliciter à ce sujet? Il y a un passage biblique qui a retenu mon attention, qui m'a permis de comprendre effectivement que l'approche actuelle qui est liée au simple prosélytisme, au commerce de Jésus, à l'inquisition permanente, c'est-à-dire que vous avez comme ça une construction dogmatique et religieuse qui est inquisitoriale. Vous avez des gens qui déclament par les faits de ne sais pas quoi, qui sont prophètes, qui sont pasteurs, qui sont ceci, cela, et qui commencent à distribuer comme ça des points et qui ouvrent des tribunaux pour juger les vivants et les morts. Tel est démon, tel ne l'est pas. Tel, je vais lui trouver mariage, tel, je vais lui trouver du travail. Tel, je lui donnerai pas ceci ou cela. Mais tout ça est farfelu et faux. Parce que si vous lisez 2 Pierre 1 jusqu'à 5, les 3 piliers qui fondent la vraie foi sont la foi elle-même, la connaissance et la vertu. Ce sont les 3 éléments qui fondent la foi, la connaissance et la vertu. Je ne peux réellement avoir de la considération pour quelqu'un qui professe la parole que s'il répond à ces 3 critères. S'il prétend avoir la foi, il ne peut pas l'avoir isolée de la connaissance. S'il détient la foi et la connaissance, et il croit fermement
il faut que ses actes montrent qu'il est vertueux. Pouvez-vous sincèrement, en regardant les panoramas qui est les nôtres, mais trouver ces personnes qui incarnent ces trois éléments fondamentaux de la religion: foi, vertu et connaissance? Je prends ma petite lampe, même en pleine journée, en train de les chercher. Ils sont où ces gens-là? Je ne les vois pas. Quelqu'un qui, lorsque vous parlez, comme tout à l'heure, je parlais avec monsieur l'abbé José de la création, quelqu'un qui remet en cause et qui contextualise l'instant où les humains se mettaient à écrire, la quantité de connaissances à leur disposition ne permettait pas de dire qu'il avait existé des dinosaures. Ne permet pas de dire ce genre de choses, qu'il y avait eu les Big Bang, qu'il y a eu des météorites qui ont frappé la Terre, et que la Terre a été gelée pendant des millions d'années. Il n'y avait pas ces connaissances-là. Donc, c'est l'instant où ils écrivent, c'est en fonction des réalités qui sont les leurs. Et par conséquent, avec le temps, lorsque les découvertes arrivent, parce que on dit la connaissance, voilà l'élément. Quelqu'un de vertueux dira: je pense que je ne sais pas, je dois écouter la connaissance parce que il m'a été dit que sans la connaissance, ma foi n'a pas la raison véritable dans la religion. Il faut la connaissance. Alors, quelle est cette connaissance? Les dinosaures sont là depuis plusieurs millions d'années. Ah bon? Et que l'homme est sur Terre depuis 6 à 7 millions d'années. Ah oui. Il est apparu où? Au niveau des vallées du vallée des Rift. Rift Valley. Ah oui. Et après? Après, il a fait l'immigration. Tout ça est connu, existe, prouvé entre les mains. Donc, cette connaissance-là lui permet de pouvoir relativiser quand il est en train de parler. Quand il professe, quand il enseigne, il relativise. Puisqu'il est vertueux, puisqu'il est éthique et vertueux, il doit obligatoirement regarder cet aspect de la connaissance. Il peut pas passer outre en disant « Oui, les voies du Seigneur sont impénétrables ». Ça, c'est la simplification, presque une bêtise absolue, pour les gens qui se tiennent toujours à 1000 pas de la connaissance ou à 2-3 pas de la connaissance sans cesse. Mais quelqu'un qui est à la quête de la connaissance, ikra au sens du Coran, parce que les Corans exigent ça aussi. Il faut connaître. C'est pour ça que le monde arabe a produit énormément de philosophes, énormément de penseurs, de mathématiciens. Ikra, cherche sans cesse, ne t'arrête pas. Ikra. Sans vous arrêter, oui. Monsieur Lévin, dans la continuité de vos idées, de votre idée, vous dites que nous avons toutes les raisons de nous éloigner de cette croyance occidentale. Pourquoi occidentale? Mais parce que cette croyance telle qu'elle nous a été amenée ne date pas de longtemps, monsieur l'abbé est là pour pouvoir le dire. Cette croyance date plus ou moins autour des 1890-95, donc on a commencé à l'imposer. À partir de la colonisation, là, vraiment, on a matraqué pour qu'on puisse nous imposer de croire. À partir de la colonisation. La colonisation. Il n'y a même pas 200 ans. Il y a pas très longtemps. C'est tout récent. Oui. Très bien. Maintenant, si on considère que la RDC, les Congos, notamment Ishango, ont fait des mathématiques depuis 20 000 ans. À l'échelle humaine. À Ishango, les découvertes sont là, 20 000 ans. C'est palpable, les preuves sont là. Les preuves sont à la fois ici dans notre musée, une partie est là. Les signes mathématiques, les mathématiques abstraites sont nées en partie, sinon pour l'essentiel, au Congo, à Ishango. Ah, c'est une découverte, hein. Beaucoup de gens ne savaient même pas. Écoute, c'est connu. Les osselets d'Ishango sont connus à travers le monde. Ça a été revu en Belgique. C'est ici, ce sont les premiers signes mathématiques. Le seul peuple qui a organisé les mathématiques sans lier ça aux objets, c'est les peuples congolais. Donc, la religion telle que nous la vivons aujourd'hui est une importation de l'Occident. Mais ça vient de l'Occident. C'est-à-dire que cette religion-là vient de l'Occident. Mais la croyance de chaque être humain sur la planète est fait partie de l'être. L'être se pose des questions de son essence, de ses origines, d'où il vient, comment il est là, comment il se trouve là. Toutes ces questions se sont posées avant l'arrivée de la religion chrétienne.
qu'on ne peut pas dire que nous étions complètement idiots et qu'on ne pouvait pas se poser des questions. Si je vous parle des mathématiques, parce que quand quelqu'un réfléchit sur le plan mathématique, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les restes. Il est plus difficile de réfléchir sur les mathématiques que sur les restes. Or, cette intelligence qui a permis de réfléchir sur les mathématiques a permis aussi de construire des civilisations. Et chaque civilisation, chaque culture a cette relation avec l'au-delà. Chaque culture a cette relation avec l'au-delà. Parce que le questionnement sur soi, sur d'où on vient, qui sommes-nous, où allons-nous, c'est une question qui est dévolue à chaque être pensant. Est-ce que lorsque l'occidental, les Belges ici en particulier, quand ils commencent à s'installer ici, avec les Congos indépendants et par la suite avec les Congos belges, a-t-il ramené l'appellation Dieu dans notre jargon? Non. Il a trouvé l'appellation Dieu dans notre jargon. Mais la manière a changé alors, c'est ça? Non, il a trouvé qu'il y avait une croyance. On croyait en Dieu. Nzambi, Nzambe, Mvidimukulu, Nzakomba. On y croyait, il était déjà là. Bien sûr. Donc, ce qui fait que quand il arrive, on voit que ces gens ont une croyance, ils croient en Dieu. Ils croient en ses capacités. Ils croient en des règles basiques de la vie humaine qui font partie aujourd'hui des 10 commandements. Tout à fait. Mais les gens qui vivent sans fermer leurs portes, sachant très bien que personne ne va rentrer chez moi parce que voler, c'est interdit. On n'a pas besoin de mettre des cadenas sur nos portes. Parce que personne ne pense à les voler parce que c'est interdit. La culture, notre province n'empêche qui que ce soit d'aller voler. Prendre la femme d'autrui, on ne peut pas. C'est interdit. Insulter les parents. Oui. Donc, je suis en train de pouvoir là décliner ou dégrainer les 10 commandements aussi facilement que ça. N'importe quel village, on vous dira que dès tout temps, on ne prend pas la femme d'autrui, on n'insulte pas ses parents, on ne vole pas, on ne tue pas. Tout ça est connu. On n'a pas attendu qu'on puisse nous gaver ça par l'Église catholique, dans un premier temps, la religion chrétienne, pour qu'on puisse y accéder. C'est le bon sens même de toute la civilisation. Mais cette conception-là, on la trouve chez Bouddha, on la trouve dans les Upanishads, on la trouve chez Zarathustra, et en Perse, la Perse, qui est l'Iran actuel, qui est en train de rendre la vie difficile à ceux qui croyaient qu'effectivement ils peuvent tout faire partout. Mais sans vous arrêter, Oui. l'idée c'est que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, Oui, un même Dieu, oui. mais la manière de l'approcher est diverse. On a la croyance, et même Dieu, c'est tout à fait autre chose. La croyance, chaque être pensant croit. Parce que lorsqu'on se limite par rapport à qui on est, d'où on vient, quelle est la suite de notre existence ici-bas, les questionnements sur soi, sur l'être, l'étant, ouvrent la porte à la cosmogonie. Obligatoirement. Tout à fait. Pour chaque être pensant, ça ouvre la porte à la cosmogonie. Ça veut dire que nous n'avons pas pensé à ça. Avant ça, vous savez, quand vous regardez la situation de Kimbangu, Kimbangu croit en Nzambi-Mpumu. Oui. Mais Kimbangu se trouve en face du christianisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit se soumettre pour faire semblant. Mais il dit que nous avons un Dieu depuis tout temps, c'est pas nouveau. Et puis, il me donne des informations, j'ai fait des choses, j'ai réalisé des miracles et tout ça. On dit non, ça, il faut pas en parler. Ça ne doit pas exister. Ce qui ne peut exister que ce que nous disons. Vous imaginez ce que ça représente? Donc, cette conception-là, on dirait aujourd'hui, non, il faut arrêter le kimbanguisme. Non, on peut pas arrêter le kimbanguisme. D'accord. Parce que la croyance en Dieu, Kimbangu l'a prouvé, l'a montré, a accepté, y compris son sacrifice. D'où le retour aux croyances culturelles africaines. Non, il n'y a pas de croyance culturelle africaine. Il y a la croyance de chaque humain croit en la cosmos, en l'au-delà. L'essence de l'humain et en tout être humain, il y a la croyance en d'où je viens, qui suis-je, où dois-je aller. Et puis on construit maintenant une cosmogonie à travers la culture qu'on a déjà. On a un Dieu, on a un Nzambi, un Vidimukulu, tout ça. Bon, et quand ces gens arrivent, donc les services auxquels appartient Monsieur l'abbé. Oui. Moi, je suis catholique, hein. Je suis catholique à l'origine, mais ce que j'aime beaucoup chez les catholiques, c'est l'essence critique, la connaissance. Les catholiques nous ont apporté la connaissance, l'accès à la connaissance, aux livres, à la bibliothèque, à l'esprit critique. Et d'ailleurs, quand ils vous apprennent la philosophie, et c'est ça.
c'est que chez les catholiques, vous apprenez la philosophie. Donc, comment réfléchir, comment Vous critiquer. dites d'ailleurs dans votre ouvrage que l'Église catholique avait la mission de former, de transmettre le savoir Oui. à l'époque de la colonisation. Ce qui Oui. n'est pas le cas aujourd'hui. La conséquence, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société totalement... Non, l'Église catholique a toujours donné la connaissance. Mais aujourd'hui, Non, c'est pas l'Église catholique qui est concernée par rapport à la connaissance. Ce sont les églises autres que l'Église catholique. La mission de l'Église catholique, c'est d'abord de former, d'encadrer, de former à la foi, sur la base de la foi. Mais les connaissances, comment écrire, comment réfléchir, tout ça, c'est l'Église catholique qui nous a apporté ça. Mais ce ne sont pas les églises des ravés qui nous ont apporté ça, parce que bon, elles n'apportent pas ces choses-là, elles apportent autre chose. Elles apportent les paradis ici-bas. Merci beaucoup, Monsieur Pépin Guillaume. Mais sur ce point-là, il faut quand même retenir. Oui, Les églises des réveils apportent les paradis sur terre. déjà. Ils te proposent le mariage, C'est pas un paradis quand même. les voyages en Europe, C'est pas un paradis. les travails, Non, c'est pas le tous paradis. les bien-être supposés être de l'autorité de l'homme qui va devoir vivre par la sueur de son front sont réglés par une prière. Vous imaginez ce que ça représente? C'est-à-dire, n'allez pas à l'école. Même quand quelqu'un est à l'école, il est en train de prier pour réussir aux examens. Sans réviser? Sans réviser, Dieu pourvoira. Non, non, non. Dieu fera Ça grâce. s'explique pas. Mais on se moque de nous partout. Regardez la régression qu'il y a au niveau de l'éducation, au niveau du comportement, au niveau de tout, depuis plus ou moins 50 ans maintenant. La régression extraordinaire. Dans les années 60-70, on avait nos aînés qui se battaient à coups de théorèmes, les Moudimbe, les Ngal, les Kamana ont suivi, tout ça. Ça n'existait plus. Aujourd'hui, c'est autour de la politique, de la musique et de la religion. Nous avons fait une descente extraordinaire. J'ai suivi une étude là qui expliquait un peu avec les réseaux sociaux et tout le reste, avec toutes ces histoires des croyances anarchiques, que le niveau d'intelligence a baissé largement. Le niveau de réflexion, la capacité de lire un livre, de terminer, d'avoir une analyse critique et tout ça est fini, terminé. Nous avons sombré, mais totalement sombré. Écoutez vos hommes politiques. Passez le temps de vous asseoir devant la télévision, regardez un homme politique qui va parler de comment il pense. D'abord, quelle est son idéologie? Est-il de droite, est-il de gauche? Est-il libéral profond, conservateur? Et s'il l'est, comment il conçoit les choses? Que l'individu, la place de l'individu, la création individuelle, comment ça se passe? Et comment il applique ça au cas d'espèce RDC, dans quel domaine, où il trouve les crédits pour pouvoir donner à ce type-là qui doit entreprendre, comment il doit fonctionner, dans quel domaine et tout ça? Ou un social-démocrate, comment il conçoit pour amener le plus grand nombre possible dans un mouvement global, et dans quel domaine, comment, tout ça pour le bien-être de tous. Pour ces fameux triptyques raison, vertu, bonheur, c'est-à-dire que des règles raisonnables composées, soit parce qu'on est des droites et on est conservateur, et qu'on sait très bien qu'il faut privilégier l'individu qui va devoir créer les moyens parce que tout le monde n'est pas égal, créer les moyens et puis embarquer avec lui plusieurs personnes, ou bien que l'État ait les moyens nécessaires pour pouvoir créer pour le plus grand nombre, et puis on embarque tout le monde par la suite et tout. Donc ces deux conceptions-là, ce sont là les règles raisonnables. Mais il faut maintenant les gens vertueux, capables de pouvoir porter ces règles raisonnables. Cette même vertu qu'on a parlé dans la Bible, c'est la même vertu qu'on doit trouver en politique. Les hommes vertueux capables de porter toutes ces règles-là, à la fois, soit ce sont les règles de gauche ou les règles des droites. Et à la fin, on a d'un côté, si ce sont les libéraux conservateurs, le bonheur de la population est là. Raison, vertu, bonheur. Si ce sont des social-démocrates, on a raison, des social-démocrates, on a raison, vertu et bonheur. Est-ce que ça, avez-vous déjà vu quelqu'un passer à la télévision, un homme politique, à part insulter, tel est mauvais, moi je suis bon, moi j'ai gagné les élections, à part ça, avez-vous entendu un seul instant, un débat en profondeur sur ces idéologies? Il n'y en a que deux, il n'y a pas 1250 idéologies comme on a 1250 partis politiques. Non, il n'y a que deux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et vous espérez sincèrement avec ça prospérer, créer le bonheur de la population? C'est impossible. Malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup, Monsieur Pépin Guillaume Angelo. Je me tourne à nouveau vers Monsieur l'abbé Mpundu, José Mpundu. Vous avez suivi en face de vous, Monsieur Pépin Guillaume Angelo, qui parlait de l'éloignement de cette manière de voir, de concevoir la religion
nous éloigner de cette croyance occidentale. Quel est votre regard par rapport à ça? Et puis, par rapport aussi à l'église de réveil, aux églises que nous suivons aujourd'hui, évangéliques. D'abord, laissez-moi dire que quand on me pose une question sur église dite du réveil, j'ai tendance plutôt à parler des églises du sommeil. Hein? Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour dire que, quelque part, la critique que Marx avait fait de la religion, en parlant de la religion opium du peuple, eh bien, cette critique, je la prends avec moi aujourd'hui lorsque on parle des églises du réveil, n'est-ce pas? C'est que on promet le paradis sur terre, le ciel sur terre immédiat, et cela sans l'effort, l'implication de l'homme. Tout Nzamakosala. Ça, c'est quelque chose que je prends en horreur. Nzambakosala. Parce que moi, je me dis, Nzambakosala, Dieu ne fera jamais rien sans l'homme. Dieu ne fera jamais rien sans l'homme. Et tout à l'heure, quand on échangeait avant l'émission, j'ai dit, j'ai lu un livre de Cavana. Cavana, c'est un auteur français qui fait de la caricature. C'est un auteur qui écrit des choses parfois un peu qui font réfléchir. Et alors, dans un de ces livres que j'ai lu à l'époque, que j'ai eu dans ma bibliothèque, il pose la question « Qui dit Dieu ?» C'est le premier mot de son livre, la première phrase de son livre. « Qui dit Dieu ?» Et la réponse, c'est l'homme qui dit Dieu. Ça veut dire, c'est l'homme qui crée Dieu. Parce que la religion fait partie de la culture. Or, la culture, c'est ce qui est créé par l'homme. La culture, c'est la réponse de l'homme aux défis de la nature. N'est-ce pas? Et les défis de la nature, eh bien, sont nombreux. Sont nombreux. Et l'homme, par rapport à ces défis de la nature, il répond. Et sa réponse, c'est ce qui crée la culture. Et la culture créée par l'homme, elle est, disons, évolutive. Elle évolue au fur et à mesure que les connaissances de l'homme progressent. Lorsque l'homme découvre, par exemple, tout ce qui relève de la création, comme il évoquait tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, la manière de présenter les problèmes liés à la création du monde, la création de l'homme, l'origine du monde, l'origine de l'homme, et tout, eh bien, ça évolue avec le temps, avec les connaissances. Qu'on découvre qu'il y a eu tel élément qui montre que l'homme a commencé à exister à tel moment de l'évolution, et que l'homme vient d'eux, et ça a évolué, et tout. Mais ça, c'est la connaissance. Et cette connaissance nous permet de rectifier un certain nombre de choses que nous avons érigées en dogmes, n'est-ce pas? Dogmes de croyances, croyances dogmatiques en quelque sorte. Sans la connaissance, on peut avoir la foi, disait tantôt l'auteur. Ben écoute, dans la Bible, qu'est-ce qui est dit? Je ne suis pas très fort dans les citations de chapitres, versets et tout, mais je sais que dans la Bible, et ceux qui nous suivent vont reconnaître ce que j'ai dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et aujourd'hui, moi, je peux dire, je l'ai écrit dans un petit livre que j'ai refait dernièrement, j'ai dit, nous sommes dans une société qui est morte. Et j'ai parlé dans mon livre, j'ai dit, dans mon livre, je fais l'autopsie de la société.
hein, dans notre société moderne ici, hein, actuelle. Pourquoi je fais l'autopsie? Je fais pas le diagnostic. Le diagnostic, on le fait pour un malade. Hein. Quelqu'un qui est malade, on va faire le diagnostic pour savoir de quelle maladie il souffre et quels sont les remèdes qu'il faudrait utiliser pour le guérir. Mais l'autopsie, ça se fait sur un cadavre. Sur un cadavre. Et notre société, je la considère comme morte dans la mesure où on a renoncé au savoir. On a renoncé à la connaissance. Et aujourd'hui, la raison critique, l'analyse, la capacité d'analyse, n'est-ce pas? Les gens, ils avalent n'importe quoi. C'est le règne du fake news. On raconte quelque chose, personne ne se donne la peine de vérifier, n'est-ce pas? Vérifier, c'est un exercice de savoir, un exercice de raison, n'est-ce pas? Restons sur l'ouvrage, Puissance. Oui. L'auteur dit: il faut ériger les savoirs comme instinct de premier ordre devant lequel tous les autres instincts doivent baisser la tête et même s'agenouiller. Donc, le savoir doit être vraiment dans toute la suprématie possible. Absolument. Absolument. Je suis parce que je sais. Je suis. Donc, on ne peut avoir de bonheur qu'en passant que par le savoir. Ah ben, c'est le chemin obligé. Obligé. Le chemin obligé. Je suis parce que je sais. Quand je ne sais pas, je suis qui, hein? Quand je ne sais pas. Vous voyez? Et donc, tout l'effort de l'homme depuis les origines, je dirais, hein, c'est l'effort de savoir. Et d'ailleurs, quand vous relisez les textes de l'Ancien Testament, la Genèse, parce que le livre de la Genèse dans la Bible, c'est en fait la réflexion de l'homme par rapport aux questions fondamentales. D'où je viens? Qui suis-je? N'est-ce pas? Où je suis? D'où vient le mal? D'où vient le bien? Et ce sont les grandes questions que l'homme se pose de tous les temps, n'est-ce pas? Et alors, ils ont donné des réponses, et ce sont ces réponses-là qui sont consignées dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? D'accord. Alors, maintenant, j'ai dit, l'homme a toujours existé par rapport à sa volonté de savoir. Il y a quand même un paradoxe, c'est que au Congo, nous avons beaucoup de diplômés, des personnes qui, aujourd'hui, on pense, possèdent des connaissances susceptibles de soutenir ou aider la société. Mais c'est le contraire que nous constatons. Et le savoir, à ce moment-là, il est défaillant ou c'est l'homme qui... C'est l'homme qui est défaillant. C'est l'homme qui est défaillant. Parce que le savoir en lui-même ne parle pas, le savoir ne marche pas, le savoir n'est pas animé. Hein. C'est l'homme qui fait preuve de savoir, qui cherche à connaître, qui veut découvrir et qui va investiguer, n'est-ce pas? Hein? Et il va se dire, tiens, d'où vient cette histoire? Hein? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? N'est-ce pas? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? N'est-ce pas? Quelle est mon histoire? Hein? Par exemple, tout à l'heure, quand il parlait de Congo, hein, et que tu as posé la question sur le rejet de l'Occident, hein, et tout ça. Moi, j'ai dit, mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne pensons plus comme des personnes autonomes. Nous ne pensons plus en tant que Congolais. Congolais avec K, pas avec C. Congolais avec K. Parce que Congo s'écrivait avec K. C'est quand l'occidental est venu nous coloniser qu'il a écrit Congo avec C. D'accord. Vous voyez? Et donc, c'était une façon de nous arracher à nous-mêmes. D'accord. Je vais vous revenir, monsieur l'abbé Joseph Foundou. Déjà sur la question du Congo avec un K, vous l'avez dit dans l'ouvrage, mais on y reviendra également. Au chapitre 2, vous parlez du savoir. L'équation raison, vertu, bonheur. C'est revenu, je crois, 2, 3 ou 4 fois dans l'ouvrage. Quelle est la pensée que vous vouliez transmettre à vos lecteurs en revenant plusieurs fois sur cette équation-là?
Mais avant toute chose, je voudrais revenir d'un pas D'accord, pas de sur souci. la question, me semble-t-il, sur l'Occident et la religion qu'il faut rejeter. Oui. Si vous regardez l'évolution de la religion chrétienne, Oui. depuis les conciles de Nicée jusque pendant le Moyen-Âge, la religion utilisée comme outil politique a permis d'occuper des terres, de soumettre les gens, et ainsi de suite. La religion, comme outil de progrès social, n'a pas été opérationnelle parce que, à un moment donné, elle s'est battue contre la connaissance. Ce qui fait que, pendant le Moyen-Âge, c'était catastrophique avec l'Inquisition. Les épopées des croisades, l'Inquisition, les accusations, tous azimuts, comme on vit ici, sorciers, brûlés, sorciers. C'était ça, cette religion-là. Faire peur, attaquer les gens, les soumettre, les tuer. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, tout ça c'est au nom de Dieu. Mais ça c'était ça. Jusqu'à arriver aux grandes épopées de colonisation des terres, aux alentours de la découverte, la fameuse découverte côté occidental, parce que les Africains avaient découvert l'Amérique, les Amériques, où on nous parle de la controverse de Valladolid sur l'homme noir et sa fonction sur Terre. C'est fixé aussi par la religion. C'est par la religion. Quel chapitre, permettez si je peux revenir là-dessus? Dans Genèse, c'est dans les livres. Dans Genèse, j'explique la l'histoire malédiction. de Cham. Voilà. C'est deux prélats qui se mettent à débattre, puisque Charles Quint, qui règne sur l'Espagne, a besoin de conquérir une partie de l'Amérique et a besoin de savoir comment est-ce que il a besoin de la main-d'œuvre. Et il lui faut des esclaves, des gens qu'on ne paye pas, qu'on soumet comme ça, comme des animaux. Mais comme il est chrétien, il ne peut pas se permettre de faire ça sans l'autorisation de l'Église, du Vatican. Et le Vatican soumet la question entre deux prélats, Sepulveda et Las Casas, qui, au terme de leur débat, qui dure plus ou moins quelques mois, entre 1550 et 1551, donc fin 1550, début 1551, ils arrivent à une conclusion sur laquelle gagne Sepulveda, que le noir est maudit et sa rédemption passe par la croix de Jésus, mais entre-temps, il peut subir tout ce qu'il peut subir, mais il ira au paradis par la suite, mais bon, c'est sa situation. La malédiction de Cham. Toute la descendance est maudite du fait que un des fils avait vu son père nu. L'Église catholique Donc, a laissé... oui, mais c'est ça la base. A favorisé Mais l'esclave. c'est ça l'Église, en fait. C'est ça l'Église, c'est ça. C'est-à-dire que l'interprétation de Genèse, de cette partie-là, de la malédiction de Cham, vient de là. Alors, à partir de là, on va construire un narratif à la fois philosophique, anthropologique et juridique sur les codes noirs, d'abord portugais, espagnols, et puis très structurés par la France. C'est les derniers codes noirs, très structurés. Et il y en avait déjà au Portugal, il y en avait aussi en Espagne. Code noir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le code qui va devoir régler d'une marchandise qui s'appelle l'homme noir. C'est une marchandise. Code noir. Tout ça, c'est autorisé par l'Église. D'accord? Et puis, mais ça arrive à une période quand même où la réflexion commence à prendre forme et la place de la science et de la connaissance prend forme pendant la Renaissance. La Renaissance commence à expulser tout simplement, tout doucement Dieu des affaires humaines en disant non, mais Dieu, on met ça de côté. Les affaires humaines maintenant. C'est la Renaissance qui permet qu'on commence à accepter la science, qu'elle prenne la place, qu'elle ait toutes les connaissances. D'ailleurs, pendant la Renaissance, il y a une question qui est posée sur la parousie. Qu'est-ce donc la parousie? Oui. Lorsque Jésus part, il est prévu qu'il revienne après une génération. Une génération, c'est 100 ans. 100 ans, c'est la parousie. C'est ça l'appellation. Mais au bout de 100 ans, il n'est pas revenu. 200 ans, il n'est pas revenu. 300 ans, il n'est pas venu. Ah ben, on est déjà au 15e siècle, ça fait quasiment
1400 ans, il ne revient toujours pas. On dit, ah, attendez, cette histoire-là est compliquée. Ce qui fait que quand on arrive autour du 17e, 18e, cette frayeur de l'Église, cette autorité de l'Église, déjà à partir fin 16e, début du 7e, on commence à avoir déjà des schismes. On va dire, non, on ne croit plus à l'histoire du Vatican, là, non. Ça commence à parler dans tous les sens. Et finalement, les philosophes commencent à réfléchir, à gérer autrement que sur base de la religion, parce que c'est la religion qui gérait tout. Dans chaque petit village, il y avait une église qui réglait toutes les affaires de la cité. Et à partir du fin 18e, début 19e, on commence à redonner. D'où d'ailleurs, quand on a la situation 16e, 17e, avec Spinoza, qui est excommunié par les Juifs, parce qu'il a dit que non, Dieu c'est pas ça. Dieu c'est l'ensemble de tout. Et Dieu n'a pas des sentiments. Oui, Dieu est fâché, Dieu est en colère, Dieu va faire... Non, ça ce sont les hommes qui pensent que Dieu est comme ça. La phrase « Qui dit Dieu ?» c'est l'homme qui dit ça. Qui dit que Dieu est fâché? C'est l'homme qui dit ça. L'homme fait référence à sa propre colère, parce qu'il ne connaît pas la colère de Dieu. Donc, il n'a pas été... Dieu n'est pas descendu. D'ailleurs, Dieu ne doit pas se cacher. Et comme par hasard, vous allez constater une chose, c'est que c'est Dieu là dont on parle, et le Saint-Esprit. Il y a quelques personnes qui les voient la nuit cachée. Dieu a honte de tout le monde, il a peur de nous tous. Quand vous voyez l'immensité de l'univers, notre système solaire, des milliards de systèmes solaires, des milliards de galaxies, quand par hasard, celui qui a créé ça aurait peur de pouvoir se présenter à nous et choisirait quelques individus quelconques, et souvent très incultes, pour leur donner le message, et puis qui viennent nous dire au matin, voilà, Dieu m'a montré. Attendez. Donc, après toute cette supercherie, les philosophes des Lumières ont dit non, c'est fini là, on arrête là. On va donner le pouvoir entre les mains des hommes, on va gérer la cité. Bon, Dieu, on va garder ça comme la foi personnelle individuelle. Et c'est à cette suite-là qu'on a les derniers philosophes, les tout grands derniers philosophes, comme les Nietzsche qui vous dit Dieu est mort. C'est fini. Que les hommes prennent leurs responsabilités. Les nihilismes deviennent une prophétie. Voyez-vous, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que je refuse quelque chose parce que vous avez dit vous refusez la religion occidentale. Non, je ne la refuse pas. Je dis simplement, eux-mêmes les Occidentaux ne la pratiquent plus. Si la pratique, c'est comme une idéologie, mais pas comme une foi. Si c'était une idéologie, une foi, Trump ne peut pas s'adresser au pape comme il a fait. Parce que c'est pas une foi. C'est une idéologie. Et cette idéologie se pratique en fonction des réalités des uns et des autres. Bolloré, qui est chrétien, qui se promène partout avec sa rosaire, Jésus chrétien, Jésus, Marie et tout ça. Mais les dégâts qu'il fait en Afrique n'ont rien à voir avec l'amour de Jésus. Les racismes qui prospèrent sur ces chaînes de télévision, sur ces radios, dans tous les médias qui gèrent contre les Noirs, c'est pas ça l'amour du Christ. Donc c'est une idéologie au service de ceux qui ont les moyens. La guerre qui est menée en Iran par deux religions, le judaïsme et le christianisme, ensemble contre l'islam. Où est la place de Dieu là-dedans? Et ce sont les trois religions monothéistes qui croient en un même Dieu qui viennent de la même souche. Abraham, père d'Isaac, père de Ismaël. Ismaël, père des Arabes, Isaac, père des Juifs. Et chez les Juifs, on descend jusqu'à Jésus. Et tous... Comment se départir de cette idéologie, de cet enfermement religieux apparemment? Mais regardez simplement les peuples qui ne sont pas liés à ces affaires-là, qui sont liés à leur propre culture, leur propre foi. Les Indiens, les Chinois, les Perses, qui ont eu la religion, la religion chiite, qui ont refusé la religion sunnite pour faire leur part des choses, parce que bon, ce sont des confessions d'abord au départ, ce sont des Zaraostres, qui est un des prophètes perses. Après, ils ont muté vers l'islam sur les tard, et très difficilement en modifiant, en l'adaptant à leur situation. Et regardez la nôtre subsaharienne.
Nous sommes le seul peuple de la planète qui porte les noms d'autres peuples. Quelqu'un parlerait d'une malédiction. Comment voulez-vous que votre enfant porte les noms de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Et on trouve ça tout à fait naturel. Votre enfant porte les noms de quelqu'un que vous ne connaissez pas. En Israël, c'est l'apartheid. Les Noirs n'ont pas de place en Israël. Mais tous les Noirs d'Afrique subsaharienne portent les noms juifs. Ça nous pose pas. Guillaume, Pépin, et tout ça, l'abbé José, mais Israël ne vous reconnaît pas du tout. Vous êtes des sous-humains selon la conception qui est la leur. Les Falachas qui ont quitté la Somalie et l'Éthiopie qui sont partis là-bas, on ne peut pas faire la transfusion sanguine entre les Falachas qui sont d'Afrique et les Juifs qui sont venus de l'Europe de l'Est. Il n'y a pas... Pas du tout. Non, c'est interdit. Ils ne peuvent pas. Et les femmes Falachas sont stérilisées. C'est officiel. Alors, vous parlez de quoi exactement? Si cette conscience-là vous échappe complètement parce que c'est manque de connaissances. Or, la même Bible vous dit, cherchez la connaissance avant toute chose comme pilier qui soutiendra votre maison, votre croyance. Oui. La connaissance, soyez vertueux, humble et vertueux, cherchez la connaissance pour alourdir votre foi. D'accord. Donc, oui. Je voudrais tout simplement qu'on avance un peu plus vite par rapport justement en deux mots sur le savoir. Oui. Est-ce que le savoir vient comme ce processus qui vient sauver justement le peuple congolais, le peuple africain, qui est embourbé dans cette ignorance, dans tous ces marmailles liés à la religion, à l'endoctrinement, tout ça. Est-ce que le savoir se pose comme étant la voie du salut? Le savoir, c'est le salut. Il n'y a nul autre salut sur terre que le savoir. Nul autre. Nul autre. C'est la connaissance qui a franchi l'homme. C'est la connaissance qui fait tomber les sièges de la vie. C'est la connaissance qui fait qu'on puisse avoir cette lumière, Oui. la télévision, qu'on nous regarde à distance, qu'on se parle à distance, qu'on puisse résoudre nos problèmes de santé, qu'on puisse voyager dans les avions. C'est la connaissance et rien d'autre. Et rien d'autre. Tous les sièges de l'existence depuis la nuit des temps, depuis des millions d'années, depuis l'apparition de l'homme sur Terre, tous les sièges de la vie ont été levés par la connaissance. Pas par la prière, par la connaissance. Comment ne pas envoyer un enfant de 5 ans, 7 ans, aller à la rivière, aller transporter sur sa tête de l'eau? Comment tirer cette eau-là jusqu'à la maison? La connaissance. Comment ne pas faire 100, 200 kilomètres à pied d'un endroit à l'autre parce qu'il faut avoir des véhicules? C'est la connaissance. Il faut moins prier, beaucoup chercher la connaissance. Mais la prière, c'est d'abord la connaissance. Si vous ne savez rien du tout, vous pouvez prier matin, midi, soir. Ça ne sert à rien du tout. La prière, la foi, c'est une sorte de transcendance. C'est la quête de soi par rapport au rapport qu'on a avec l'avant-soi et l'après-soi. Ça n'a strictement rien à voir avec la résolution des problèmes du quotidien. La foi n'est pas un outil de résolution du problème du quotidien. Et c'est ça qu'il faut intérioriser. Donc la Bible est mal enseignée quand on apprend aux gens de prier sans cesse. Croyez, il faut croire en Dieu. Je crois en Dieu de mes ancêtres. De vos ancêtres. Je vais croire au Dieu de quels ancêtres, selon vous? Je dois croire au Dieu des ancêtres d'autrui ou des miens? Dites-moi, c'est-à-dire que vous me dites, voilà, je dois déclasser. Non, parce que mes ancêtres, jusqu'en 1885, croyaient en un Dieu. Non, juste une petite question, parce que vous dites que vous êtes catholique. Oui, mais je suis catholique par affiliation à une institution qui m'a appris à lire, à écrire, à critiquer, à comprendre. Je suis affilié dans une structure qui m'a appris ces choses-là, et qui m'a même appris la religion, et qui m'a demandé même de critiquer cette religion pour la démystifier. C'est ça la différence. C'est ça la différence. D'accord. Donc, jusqu'en 1889, oui. On n'avait que les dieux de nos ancêtres. Donc, vous dites qu'on doit défenestrer les dieux de nos ancêtres pour nous coller aux dieux des ancêtres des autres. Pas du tout. Ah ben si. J'aimerais juste comprendre, parce que j'ai l'impression que c'est comme une petite contradiction. Parce que vous dites, je suis catholique. Le catholicisme, c'est une religion
de l'Occident. Oui. Et vous dites également que je dois prier les dieux de mes ancêtres. Là, on ne sait pas trop. Depuis le départ, M. Dan, je vous ai dit que l'institution catholique Oui, m'a amené l'éducation, les savoirs. tout à fait. Pas la foi, parce que la foi, je l'avais. La foi qui me bat, on l'avait, non? Oui, oui. C'est aussi simple que ça. La foi, on l'avait, je viens de dire ici, c'est de me suivre, parce que les gens qui nous suivent ont suivi, Oui, oui. qu'on a trouvé, qu'on appelait Nzambe, Nzakomba, Vidimukulu, tout ça. OK? Ça existait. Donc, on croyait en Dieu. Mais l'institution amène l'éducation, qui nous permet de pouvoir mieux comprendre, accéder à la connaissance. Exactement. Vous l'avez Donc, dit en début d'émission. J'ai accédé à la connaissance grâce à l'Église catholique et ses enseignements. Pas les enseignements sur la Bible, les savoirs purs, les mathématiques, la philosophie, toutes ces choses-là. C'est à travers cette institution-là que j'ai appris ça. Donc, D'accord. j'ai beaucoup de respect pour cette institution, qui est une institution qui forme l'homme pour accéder à la connaissance. Merci beaucoup, M. Papa Et Guerre. qui n'impose pas. Attention, puisque vous avez des prêtres athées. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah oui, il y a des prêtres athées qui souscrivent à tous les principes de l'Église catholique, de l'amour, de la justice et tout ça, et du savoir, mais dont leur croyance est presque agnostique. Donc, ils nagent entre l'athéisme et ils sont moyennement agnostiques. Donc, ce sont des néologismes, c'est un peu complexe. Mais il est là, les prêtres, là, ils peuvent vous dire, il y a des prêtres agnostiques. C'est trop profond, ça. Vous réagissez comment par rapport à ça? L'opinion a besoin de comprendre. Oui. Ce que je voudrais peut-être préciser. Oui. J'ai suivi un cours sur l'athéisme, science et foi, athéisme. Voilà. J'ai suivi un cours dans ma formation au grand séminaire. Je suis arrivé à une conclusion. Parce que j'ai lu aussi pas mal de livres sur ce sujet. J'en suis arrivé à quelle conclusion? Lorsque j'entends certaines personnes qui se disent athées, je pose toujours la question, en quel Dieu tu ne crois pas? Quand tu te dis athée, c'est-à-dire absence de Dieu, quel est ce Dieu dont tu ne te réclames pas, dont tu dis que tu ne te réclames pas de ce Dieu-là, tu es athée. Eh bien, quand j'écoute le discours de ces athées, à un moment donné, j'arrive à la conclusion, mais je suis athée comme toi. Vous voyez? Ça veut dire, ce Dieu auquel tu ne crois pas, moi aussi, je n'y crois pas. Vous voyez? Ce Dieu qui demande aux gens de s'entretuer, faire des guerres de religion, aller en croisade eucharistique, aller en guerre sainte, guerre sainte, Guerre sainte, tout à fait. un euphémisme, guerre sainte. Il n'y a aucune guerre qui est sainte, aucune guerre qui est juste, aucune. Vous êtes prêtre, vous êtes... Je suis prêtre catholique, Oui. je suis prêtre de l'Église catholique romaine, mais je me dis, je ne crois pas en n'importe quoi. Mais quel est votre regard par rapport à la croyance aux ancêtres? Parce que... Je ne crois pas aux ancêtres. Ce n'est pas aux ancêtres que je crois. Mais quand j'entends mon ami Guillaume dire croire au Dieu de ses ancêtres, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres croyaient en un Dieu, croyaient en Dieu. Mais quelle est la nature de ce Dieu? Eh bien, quand j'observe la nature de ce Dieu, c'est ce Dieu qui a fait que nos ancêtres s'aimaient. Nos ancêtres vivaient en solidarité. Nos ancêtres partageaient. Tu allais à la chasse, tu revenais avec ton gibier et on partageait. Tout le village chacun avait son morceau. Tu vas à la pêche, tu arrives avec ton poisson. Moi, j'ai pas grandi au village, mais l'une ou l'autre fois où je suis allé au village, eh bien, chez nous, par exemple, à l'Équateur, on a ce qu'on appelle le hangar, Ebanga. Ebanga, eh bien, c'est le lieu où tout le monde se retrouve, n'est-ce pas? Les mamans qui ont préparé, eh bien, amènent les plats qu'elles ont faits au hangar. Et là, au hangar, l'étranger, le passant, eh bien, on l'appelle et on l'associe, il partage. C'est ce Dieu-là, écoute, Oui, allez-y. ce Dieu-là, qui est en fait un Dieu amour. Je ne dirais pas autrement les choses. C'est un Dieu amour, un Dieu qui amène les gens à s'aimer, à ne pas s'entretuer, et à vivre ensemble dans une certaine harmonie avec la nature aussi, parce que ils vont pas aller détruire la forêt, ils vont pas détruire la nature,
n'est-ce pas? Alors moi je me dis, si ce Dieu-là, c'est celui dont Jésus dit Dieu est amour, hein, dont la Bible, hein, le Nouveau Testament, hein, Saint Jean nous dit Dieu est amour. Eh bien, je dis, ce Dieu-là, il n'est pas le Dieu des Blancs, il n'est pas le Dieu des Noirs, il est le Dieu de l'homme. Voilà. Hein, parce que l'homme créé, hein, pour l'amour, par amour, pour vivre dans l'amour qui donne un sens, hein, à la vie de l'homme, je me dis, eh bien, celui qui ne croit pas, il est athée. Il me dit, il ne croit pas en ce Dieu qui rend l'homme paresseux, en ce Dieu qui déresponsabilise l'homme, hein, en ce Dieu qui fait que l'homme attend tout de lui, il devient fainéant, hein, il ne fout rien, hein, et il croit que ça va lui tomber du ciel. Donc, je comprends bien, vous êtes totalement d'accord avec l'auteur. Je suis d'accord avec l'auteur lorsque on parle d'un Dieu qui est un Dieu gendarme, par exemple. Hein, je n'y crois pas. Hein. Le Dieu, disons, un Dieu un Dieu fourre-tout, hein, un Dieu qui fait tout à la place de l'homme, n'est-ce pas? Non, je n'y crois pas. Hein. Le Dieu Quado, hein, pour utiliser un terme qu'un confrère a utilisé dans une de ses chansons. Le Dieu Quado, je n'y crois pas. Vous voyez, hein? Le Dieu Quado, c'est-à-dire le Dieu auquel on recourt lorsque on a des problèmes et que lui va résoudre les problèmes, et dès que le problème est résolu, eh bien on l'oublie, hein, on le met dans les oubliettes. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Vous voyez. Alors c'est pour dire que quelque part dans ce que mon ami Guillaume a dit, eh bien je suis d'accord avec le fait que il n'y a pas à croire en un Dieu importé de quelque part. D'accord. Le Nzakomba de chez nous, hein, Mbombiwanga, hein, donc celui qui a créé, hein, nous l'appelons comme ça, hein, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé, n'est-ce pas? Eh bien, il a créé tout par amour et pour l'amour, et pour que nous vivions en harmonie. Vous voyez, en harmonie entre nous les humains, en harmonie entre nous les humains et la nature. D'accord. Alors ce Dieu-là, il n'appartient pas, hein, aux Blancs. Alors les Blancs, quand ils viennent, ce n'est pas le Dieu qui nous amène. Il nous amène une idéologie qu'on appelle le christianisme. Hein. Tout ce qui est isme, ça relève de l'idéologique. Vous voyez, lorsque vous avez l'islam, c'est une chose. L'islamisme, c'est une idéologie. Vous voyez, vous avez Bouddha, c'est quelqu'un qui a existé. Le bouddhisme, c'est une idéologie. Vous voyez, vous avez Christ, Jésus-Christ, hein, il a existé, le Jésus de Nazareth, il a existé, et il y a les traces dans l'histoire. Hein. On peut découvrir les traces de l'existence de cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Mais Jésus de Nazareth n'a pas créé une religion. Ça, on doit se le dire. Le christianisme est né après Jésus. Et ce christianisme est né dans un contexte culturel déterminé. Hein. Et quand on regarde les méfaits que ce christianisme a apportés au monde, n'est-ce pas? Toutes ces guerres de religion, les croisades eucharistiques, les guerres entre protestants et catholiques. La Saint-Barthélemy. Toutes ces guerres-là. D'accord. Eh bien, ça n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Merci bien, qui lui monsieur. a prêché l'amour, qui a vécu dans l'amour, et qui a été, comme dit Guillaume, qui a vécu dans ces trois éléments, foi, connaissance et vertu. D'accord. Lui a incarné ces trois éléments-là. D'accord. Nous devons avancer, nous devons évoluer. Le livre est assez abondant, beaucoup d'aspects évoqués. Vous parlez également de la démocratie, notamment au niveau du chapitre 3 de la cité raisonnable. Vous dites, la démocratie telle qu'appliquée fait la promotion des médiocres dans notre pays, la RDC, vous faites la promotion plutôt de la compétence, du mérite et de l'aptitude à conduire les hommes et les affaires qui doivent être évalués dès le bas âge. Alors, j'ai juste une simple question par rapport à ça, monsieur Pépin Guillaume Manjolo. La démocratie, telle qu'appliquée, fait la promotion des médiocres.
pendant qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a longtemps lutté pour la démocratie, notamment à l'époque de... Qu'est-ce qui fait que notre démocratie fasse la promotion de la médiocrité dans le fond? Ça devient la médiocratie. La médiocratie. Voilà. Bien, monsieur Dan. Toute cette armée d'égarés qui ont pour mission principale attaquer l'honneur d'une cité, qui tirent leur célébrité de l'insulte, de l'invective, de la promotion des antivaleurs et de la distribution d'argent. C'est ces groupes d'égarés qui a la notoriété chez nous. Tout à l'heure, je parlais de l'éducation. Les niveaux d'éducation a chuté et très largement. L'essence critique n'est plus là. Entre quelqu'un qui propose d'échanger cette cité avec ses mots, de manière douce, tempérée, honnête, et quelqu'un qui insulte, qui fait rire tout le monde, puisque à la fois on insulte, on humilie l'autre, et on s'attire la sympathie, parce que le niveau a tellement baissé que la seule ressource, le seul aliment qui est disponible pour tous et compréhensible à tous, c'est l'insulte. On insulte et après on dispatche un peu d'argent. Ça fait la notoriété. Est-ce qu'avec ça on peut construire? Non. La démocratie, quand elle commence, d'ailleurs chez nous, parlons de la démocratie de chez nous. Je n'ai même pas parlé de la démocratie grecque et puis par la suite au niveau européen qui ne date pas de longtemps non plus. Hein, c'est tout récent en Europe. C'est à partir du 19e qu'on commence avec la démocratie. C'est pas vieux. Alors qu'il y a toute une très longue période où ce sont les rois qui règnent et qui sélectionnent autour d'eux les meilleurs. Ces systèmes, nous l'avons appliqué chez nous. C'est pour ça, quand vous lisez quelqu'un comme Frobenius, Léo Frobenius, qui est un Allemand, qui a fait toute la rivière du Kasaï et qui a trouvé tout le long de la rivière, des riverains du Kasaï, des cités construites, des rues tracées et une organisation. Pour tracer les rues, il faut comprendre des mathématiques. Donc il y a des gens qui étaient outils à faire ça, tracer les rues, construire les maisons, et permettre d'avoir des servitudes, tout ça, c'est réfléchi par des gens. Et autour du roi, il y a un petit nombre de gens qui ont réfléchi, qui ont les compétences pour pouvoir le faire. C'est pas les forgerons, c'est pas les griots, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui est là pour ça. Donc on sélectionne les meilleurs. Toutes les sociétés ont fonctionné comme ça, chez nous y compris. Et nous pensons qu'il suffit que ma famille, mon village, où s'appliquent les bienfaits, où je dispatche un peu d'argent, vote pour moi pour que je règle le problème de la RDC. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'acquiert pas la compétence par les bulletins électoraux. Non. Non, il faut pas rêver. Il n'y a aucune compétence de la gestion d'une cité qui est tirée des élections. Des élections. Ça n'existe pas. Mais ailleurs, sous d'autres cieux. Mais non, mais attendez. 18e, 19e, surtout 19e et 20e, tout le monde ne votait pas en Europe. Tout le monde n'avait pas le droit de voter. Mais, Guillaume, Dan, ici je peux intervenir. Après avoir lu le livre de David Van Reybrouck. David Van Reybrouck, c'est le gars qui a écrit Congo, une histoire. Un gros livre. Oui, pas le Congo. Je le connais. Et je découvre son livre intitulé Contre les élections. Un petit livre intitulé Contre les élections. Et quand je tombe là-dessus, je me dis, tiens, ça vaut la peine de lire. Et quand je lis ce livre, je découvre l'origine des élections
que la démocratie qui a été mise en place par la Grèce antique, n'est-ce pas, n'utilisait pas les élections. Non. Pour choisir ou responsabiliser les gens. Non. On n'utilisait pas les élections. On faisait le tirage au sort. Et le tirage au sort, c'était fait dans un groupe des personnes qui avaient un certain profil. Vous voyez? Quand est-ce que les élections sont arrivées? En fait, pour la petite histoire, la démocratie en Grèce a été une réaction contre l'aristocratie héréditaire. Et pour mettre fin à l'aristocratie héréditaire, eh bien, ils ont mis en place le système de démocratie, qui serait un pouvoir par le peuple et tout. Ce n'est plus une aristocratie héréditaire. Eh bien, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les élections ont commencé pour créer ce qu'ils ont appelé une démocratie représentative, n'est-ce pas? Et cette démocratie représentative n'a pas en réalité renforcé la démocratie comme on l'avait cru, ou on l'avait présenté. En réalité, les élections ont ramené l'aristocratie, mais qui n'était plus une aristocratie héréditaire, comme au temps de la Grèce antique, mais c'était une aristocratie représentative, soi-disant. Mais parce que finalement, comme on le constate maintenant, c'est toujours cette aristocratie héréditaire. Oui, mais monsieur l'abbé, mais là-dessus, quand même, il faut pas sauter des étapes parce que il y a une étape capitale. 18e siècle, 19e siècle. Tout le monde ne peut pas voter. Non. Tout le monde ne peut pas être élu. Tout le monde ne peut pas voter. Tout le monde ne peut pas être élu. Mais sur base de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un critérium pour définir qui peut être électeur. Voilà. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas être électeur. Tu n'as pas une fonction dans la cité, tu ne fais rien, tu ne peux pas être électeur. S'il vous plaît, M. Pépin Guillaume, je ne vous arrête pas. C'est ce que nous constatons presque chez nous au Congo, là. Oui. Les éminents professeurs sont au Parlement, au gouvernement, avec tout le savoir. Ils sont d'un certain groupe de personnes, d'une élite. Mais de quoi vous parlez? Des gens qui chantent, qui dansent pour les autres? Arrête, il faut arrêter ça. Non, pas. Soyons sérieux. Mon livre est très sérieux. Il gère pas la comédie et la caricature, tout ça. Ça, c'est l'humour. Là, vous faites de l'humour, monsieur Dan. Donc, soyons sérieux. Non. Mais ça n'existait pas, ça. Un technicien du savoir n'a pas des compétences particulières pour gérer un pays. Et puis, il n'a pas à se prévaloir des titres de docteur, professeur, machin, tout ça. Ça, c'est farfelu. Ça n'a aucun intérêt. On voit l'état du pays. D'accord? Est-ce que vous avez entendu parler que les ministres des Affaires étrangères, iranien, dit que je suis ceci, là et tout ça? Ce sont tous des docteurs en philosophie. Et on n'en parlait pas. C'est même honteux d'en parler. Tu as des compétences, prouve-les. Par rapport à ton travail, c'est tout. Un prof d'université ne passe pas son temps pour aller se trémousser pour un homme. Mais non, ça n'existait pas. C'est bon, la dignité. Si tu n'as pas de dignité à cette hauteur-là, ça ne représente rien. Et puis après tout, tu n'es qu'un technicien du savoir. Un penseur, un intellectuel, au sens où je l'entends, où j'écris un livre sur la généalogie des intellectuels, ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des techniciens du savoir. Et la preuve, voilà dans quel état se trouve le pays. Non. Donc, la démocratie, telle que nous l'avions fait au sens grec, chez nous, ça a existé, on prenait les meilleurs autour du roi, on construisait, on faisait des choses. Oui. Aujourd'hui, la base électorale est la base qui a été crétinisée pendant très longtemps. Et cette base, bien sûr, quand tu donnes à quelqu'un un t-shirt, un savon pour voter pour toi, c'est pas du crétinisme institutionnel, c'est ça. On peut même aller plus loin, imbécilisé. Bien sûr, mais parce que quand tu arrives pour demander suffrage, on te dit tu nous donnes quoi? Donc t'achètes les voix. Ça s'appelle quoi ça? Et vous appelez ça élection? Bon, maintenant comparez nous qui sommes déjà à 4 cycles électoraux, comparons avec la Chine qui n'a pas un seul cycle électoral. On peut comparer? Il y a pas photo. La Chine a fait quoi? C'est que je propose dans ces livres. La Chine fait que Mao a dit les systèmes impériaux tel qu'il a fonctionné, c'était les 100. C'est la grande famille royale et tous les nobles, les aristocrates qui ont géré. Héréditaire. Mao dit on doit arrêter ça.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire l'aristocratie du savoir. Mhm. On va sélectionner les meilleurs enfants chinois dès l'école primaire. On les soutient jusqu'à ce qu'ils arrivent au sommet. On les forme pour transformer notre société. Mhm. Dans 50 ans, nous allons revenir à la Chine du XVIIe siècle, qui était la première puissance mondiale. Mhm. C'est ce que Mao a dit. La révolution de Mao, Mhm. avec son petit livre rouge des préceptes, Oui. Mhm. s'est mise en mouvement. Il y a eu beaucoup de dégâts, certes. Les résultats sont là. 0 élection. Mhm. Quand tu parles aux Chinois, ils te disent, chez nous, quelqu'un comme Trump ne peut pas être président, c'est impossible. Voilà. Parce que il ne répond pas aux critères des compétences Mhm. comme il les recommandé Mhm. par les bureaux politiques et le comité central, Mhm. tel que prescrit par Mao. C'est pas possible. Il peut pas arriver à ce niveau-là. Mhm. Il ne peut pas. Mhm. Et regardez le niveau de la Chine. 0 élection. Mhm. Comparé avec notre niveau, Mhm. 4 cycles électoraux. Mhm. Vos députés de provinciaux ne sont pas payés depuis 17 mois. Mhm. Il y a une sorte des cirques, des souks permanents. Aucun débat sur le fonctionnement de l'économie, Mhm. des grandes perspectives politiques et philosophiques du pays. Mhm. 0 débat. Mhm. Je cherche toujours à voir un homme d'opposition, un homme de la majorité, les patrons des partis politiques, Mhm. les secrétaires généraux des partis politiques, des grandiloquents, qui se mettent face à face pour discuter des grands enjeux de la RDC. Nous sommes les réceptacles des matières premières Mhm. pour la transition énergétique et pour l'intelligence artificielle. Mhm. Est-ce qu'on en parle? Non. On est sur les postes. Oui, tel a pris tel poste. Non, tel a pris tel poste. Non, il faut les défenestrer. Non, celui-là, il faut l'enlever. Non, celui-là, il n'aime pas. Celui-là a triché. Non, c'était... Qu'est-ce que c'est que c'est cirque, quoi. Et vous prétendez chercher à faire une démocratie qui doit tout le temps relayer, faire prospérer l'imbécilisation de la société Mhm. et paupériser sans cesse les pays. Mhm. Je disais à mon fils il y a quelque temps que les Belges avaient laissé un semblant de pays un peu organisé dans les années 60-70. Mhm. On a tout démoli. Mhm. Il n'y a plus rien. Et les gens étaient instruits. Quand vous prenez un maître d'école primaire Mhm. Ah oui. Mhm. des années 60-70 Mhm. et vous le comparez aujourd'hui avec un des professeurs d'université, Mhm. je vois les gens qui terminent avec des licences en Sicile et tout ça. Regarde comment ils écrivent. Mhm. C'est avec leurs pieds. Tout à fait. Avec ça, vous voulez faire quoi? Comme on a la fin, on nous signale qu'on a la fin, j'allais finir par cette question quand même. Vous parlez de la Constitution de 2006. Oui. Vous dites la Constitution de 2006, dans son articulation, est l'outil le plus complexe qu'il faut assainir Oui. et adapter, non pas pour honorer, mais pour mettre en œuvre les aspirations simples Oui. du peuple, Oui. son bonheur. Oui. Donc il faut assainir cette Constitution. Mais quand vous regardez la complexité de cette Constitution de 2005, en 2005, lorsqu'on faisait les référendums sur la Constitution, avant qu'elle soit promulguée en février 2006, j'avais écrit mon livre Ma Nation. J'étais encore en Europe, j'avais lu les textes. J'avais dit les difficultés de mettre en œuvre cette Constitution. Parce que j'ai regardé la complexité du texte avec les bas niveaux de la population en termes de compréhension du texte. Et sa mise en œuvre avec les moyens financiers qu'on disposait après autant de guerres et comment on allait mettre tout ça en œuvre. C'était quasiment impossible. Je l'ai dit dans ce texte. Avant même qu'il ne soit promulgué. Je l'ai dit avant qu'il soit promulgué. Puisque les livres j'avais écrits en 2005, je l'ai sorti en 2006-2007, mais on a promulgué. Mais j'ai dit ça déjà dans ces livres-là. Les conséquences sont là. Les conséquences ont été notamment l'élection des députés provinciaux, des sénateurs de 2006. Ils sont restés jusqu'en 2011. Ouais. On n'a pas été en mesure de faire l'élection en 2011. Ils sont restés juste, ils ont fait 2 mandats. Ils ont cumulé. Ils ont cumulé parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires pour faire une autre élection. J'avais parlé de ça. Au même titre, en ce qui concerne ma famille politique, les FCC, je suis toujours FCC.
En 2011, après l'élection de 2011, j'ai dit, voilà, j'ai relevé plein d'éléments du non-fonctionnement correct des institutions et du système électoral. Et le vagabondage politique. La transhumance, la propension à faire la doctrine, la théorie du roseau. On est toujours du bon côté. Du bon côté. Là où on doit manger. Oui, oui. Quand j'ai sorti ces livres, quand je voulais sortir ces livres, j'ai eu toutes les foudres de l'enfer contre moi, que j'étais un subversif, j'étais contre les systèmes, j'ai dit non. Au sein de votre famille politique ou à Au sein de ma famille politique. On m'a dit, si tu sors ces livres, tu ne seras sur aucune ordonnance. J'ai dit, entre le savoir et les ordonnances, l'histoire ne retiendra qu'une chose, le savoir. On a parlé ici de la Grèce antique, Socrate, Platon, Épicure, tout ce monde-là. Les rois, on ne le connaît pas. Les millionnaires, on ne le connaît pas. Tout ce que nous consommons jusqu'aujourd'hui, c'est ce que ces gens-là ont laissé. Le savoir. Le savoir. Mon savoir que j'avais donné à cette époque-là, dans l'homme et la structure, où j'ai qualifié l'issue électorale d'une quelque chose d'abominable. Et les comportements des politiques autour du président Kabila, qui aujourd'hui ont quasiment tous traversé chez le président Félix. Et je sais qu'au fond du président Félix, il les regarde avec un œil amusé. Ces gens ont chanté. Franchement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà. Ces livres est toujours là. Il dit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas eu d'ordonnance de 2011 à 2016. Pas d'ordonnance. On a eu des jeunes gens qui sont rentrés au gouvernement et tout ça, qui étaient des chantres du kabbalisme arrivés sur l'État et tout ça. J'ai regardé. Moi, j'ai jamais été dans un seul isme parce que je crois pas au isme. J'ai produit de la pensée en philosophie politique et je n'ai pas encore eu à la RDC un isme. Je n'ai pas une idéologie, qu'on soit mon bouddhisme, soit les kabbalismes, le tshisekidisme, tout ça qui est déposé sur la table en disant, voilà, c'est ça notre idéologie. Je ne la connais pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Je n'ai pas 200 pages d'un isme congolais sur lesquels je peux me baser pour dire, ah oui, non, ce isme-là me convient. Ben, moi, je produis. Donc, pour me convaincre, pour me baptiser à un autre isme, il faut y aller. Si je me décale du christianisme aujourd'hui pour m'affiler complètement à mes ancêtres, pensez-vous sincèrement que vous soyez en mesure de pouvoir me convaincre d'entrer dans un non-isme qui porte le nom des ismes? Monsieur l'abbé, votre avis par rapport à ce que dit l'auteur? La démocratie et les élections. Eh bien, j'ai toujours dit, et je le dirai, et je continue. C'est votre dernière intervention. Je ne crois pas dans une démocratie copier-coller. Vous êtes battu pour la démocratie. Je ne me bats pas pour n'importe quelle démocratie. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article, disons, j'ai fait une conférence que j'ai mis sur un papier comme un texte que j'ai intitulé « Inventons notre démocratie ». Mais je pourrais même réécrire cet article en disant « Retrouvons notre démocratie ». Parce que quelque part, la démocratie de la Baule, avec François Mitterrand, qui nous a été imposée, n'est-ce pas, soi-disant parce que si vous n'entrez pas dans cette démocratie, on vous aidera plus, il n'y aura plus d'aide pour vous, il n'y aura plus de coopération et tout et tout. Mais ça je ne crois pas en cette démocratie. Je me suis pas battu et je ne me battrai jamais pour cette démocratie-là. J'ai écrit un livre sur la démocratie et j'ai dit, pour moi, la démocratie, c'est d'abord et avant tout une culture. Et cette culture, nous l'avions. Et cette culture, elle est faite d'un certain nombre d'éléments. Et les éléments que j'ai retenus, c'est d'abord l'égalité. L'égalité. Et la participation. Participation qui va ensemble avec la responsabilité. L'égalité qui va ensemble avec le respect de l'homme. Et puis, il y a la liberté qui va ensemble avec la vérité. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans vérité. Il y a la justice qui va ensemble avec la paix. Il n'y a pas de justice sans paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Et quelle justice, n'est-ce pas? Pas n'importe laquelle. Et j'ajoute maintenant solidarité et partage.
Ça, c'est un élément que j'ai ajouté après réflexion et observation. Je me dis, je crois en une démocratie qui est une culture. Et cette culture s'acquiert. Et s'acquiert par l'éducation. On n'a pas par la formation. beaucoup de temps. En Alors, quelques je mots, dis tout simplement ceci. en quelques mots, par rapport à la Constitution, oui. Vous pensez qu'il y a quand même aussi, comme le dit l'auteur, je vais dire une chose qui va peut-être surprendre. Je n'ai pas voté pour la Constitution en 2006. J'étais contre. Et je me rappelle, à cette époque, il y a eu un débat en famille. Mon petit frère Germain, qui lui était pour la Constitution, et moi qui étais contre. Et on est passé dans des émissions télévisées, n'est-ce pas, où le grand frère disait une chose et le petit frère disait le contraire, n'est-ce pas. Je vais justifier, tout simplement parce que j'avais compris une chose, c'est que une Constitution, eh bien, ça doit partir des aspirations et de la culture des gens. Vous voyez, ça doit partir du vécu et de la manière dont nous voulons organiser notre vivre ensemble. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On a plus de temps, on a même débordé, tellement l'émission est belle. Juste en quelques mots, Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo, l'opinion qui nous suit, en quelques mots simplement, quelles sont les idées forces, les idées maîtresses de l'ouvrage? Je demanderais qu'on ait une autre émission parce qu'on n'est pas allé en profondeur. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir en quelques mots de notre ouvrage? Il faut ramener l'identité nationale, c'est Congo avec K, qui a une origine, qui a un parcours, qui a une spiritualité, qui a un fondement, qui a toute une culture, tout ça. Expliquer qu'est-ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Il faut l'expliquer. Des mains coupées, avant les mains coupées, en partant par les Kimpavita, les mains coupées, Kimbango, Lumumba, à ces jours. On peut remonter jusqu'à Ishango pour construire ce que nous sommes. Notre rapport avec la cosmogonie, notre rapport avec l'au-delà. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? À quel stade sommes-nous pour l'instant? La place du savoir, par rapport à cet homme congolais, la place du savoir, au chapitre 2, la place du savoir, qui fait la promotion de l'être humain sur la planète, sur son vécu, n'est un vécu réel que si il incorpore les savoirs, il les rend instinctifs. Il rend les savoirs instinctifs. Les institutions, la cité raisonnable, chapitre 3. Quel genre d'institutions je propose? 2 partis politiques, pas 1250 partis politiques. 2 visions, face à face. Les patrons de l'opposition, les patrons de la majorité, face à face. Chaque mercredi, on les voit, ou chaque vendredi, on les voit, face en train de débattre. Sur les programmes que vous avez proposés, ce que vous faites, exactement. Ce que nous avez proposé, si on était là, on allait faire comme ça, on allait financer comme ça. Face à face en permanence. On sait à qui on a affaire, quelles sont leurs compétences, leurs capacités. Pas les gestionnaires des partis politiques, les distributions de postes, ça ne vaut absolument rien du tout. Quel est l'intérêt des Congolais de savoir que bon, telle personne est à tel endroit, il est chef de parti, c'est lui qui distribue les postes. Ça arrange l'électricité, ça règle le problème d'eau, ça assainit la cité? Non. Ça nous transforme en matière première? Non. Voilà. Donc, cette cité raisonnable, je propose des pistes pour pouvoir l'organiser. La qualité d'hommes qui doivent gérer la cité. On ne peut pas arriver dans un ministère et se dire, voilà, moi je suis compétent. Non. Il y a les commissaires généraux au plan, dont les ministères du plan doivent changer, redevenir les commissaires généraux au plan. On propose des choses à faire et ceux qui arrivent en politique sont des managers, les meilleurs d'entre eux. Et on les voit passer à la télévision, on doit les suivre. Ah oui, toi tu veux gérer, oui, bon, explique-nous comment tu vas faire. On les suit, 1 heure. Ah non, il est bon. Et puis, sur le plan international, quel genre de diplomatie? L'espionnage industriel. Et dans les textes. Espionnage industriel. La quête du savoir partout où il se trouve. Comment on va ramasser le savoir ici et là pour le ramener à nous. L'incorporer. Et le rendre les savoirs instinctifs. La religion, toutes les structures de religion doivent servir des structures de l'intelligence, du savoir. Il n'y a des religions véritables que celle qui dit la foi n'est pas seule sans la connaissance et sans la vertu. Autrement, c'est pas une religion. Voilà ce que dit le livre. Merci énormément, Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo. L'émission a été un peu plus longue que prévu. Tellement il y avait à dire, tellement il y avait à échanger.
Mais on n'a pas fini là. Je crois que vous nous donnez encore l'opportunité de vous recevoir sur ce plateau pour pouvoir creuser davantage sur ce merveilleux livre que nous avons. Puissance, si j'étais président. Merci beaucoup également, monsieur l'abbé, José Mpoundou, pour votre disponibilité. Merci à la grande équipe qui nous a permis de pouvoir réaliser cette émission. On est carrément à la fin de l'émission, mais on ne va pas s'arrêter là. Certainement, l'auteur nous permettra encore de pouvoir le recevoir sur l'ouvrage Puissance, si j'étais président. On a l'impression qu'il a vraiment, cette fois-ci, puisé dans son être le plus profond pour servir à la population, mais on aura encore le temps de pouvoir le découvrir. Profitez bien et au revoir et à la prochaine.